On a vu comment on a construit nos premiers sommets rouges. On a vu qu'à chaque fois, on construit un nouveau sommet rouge en partant du sommet rouge précédemment construit. On va maintenant automatiser ce que l'on a fait précédemment pour passer d'un sommet rouge au sommet rouge suivant. On prend le sommet rouge nouvellement construit, ici CF. On visite ensuite chaque voisin du sommet rouge. Et pour chaque voisin du sommet rouge, que fait-on? Si le voisin du sommet rouge est déjà un sommet rouge, comme c'est le cas pour les voisins E et G de F, on ne fait rien. Si maintenant le voisin du sommet rouge n'est pas un sommet rouge, deux cas se présentent. Si le voisin du sommet rouge n'a pas déjà été visité, comme c'est le cas pour le voisin A de F, on affecte alors au voisin du sommet rouge un coût égal au coût pour aller du sommet départ jusqu'au sommet rouge, ce qui donne 13 ici, plus le coût pour aller du sommet rouge jusqu'à son voisin, ce qui donne 13 encore ici. On va donc affecter au sommet A un coût de 13 plus 13, à savoir 26. Et on va indiquer que c'est un coût obtenu en sortant du réseau rouge en F. Lors de la première étape, aucun voisin de D n'aura été préalablement visité. On sera donc dans le cas de figure que l'on vient de décrire. Or, dans ce cas de figure, pour calculer le coût que l'on affecte au voisin, on prend le coût pour le sommet rouge qu'on est en train de traiter, auquel on ajoute le coût pour aller du sommet rouge jusqu'au voisin. Il faut donc, avant la première étape, affecter un coût de 0 au sommet départ D. Et comme il n'y a pas de sommet rouge construit avant D, on peut mettre ici obtenu en venant de none. Et que fait-on maintenant si le voisin du sommet rouge a déjà été visité, comme c'est le cas pour le voisin C de F? On regarde le coût que l'on a déjà pour ce sommet et on regarde s'il est amélioré en sortant du réseau rouge en le sommet rouge que l'on est en train de traiter. Si on sort du réseau rouge en F pour aller en C, on aura un coût de 13 qui est le coût pour aller jusqu'à F plus 18 qui est le coût pour aller de F à C, ce qui nous donne un coût de 31 qui n'améliore pas du tout le coût de 14. On va donc garder cette ligne-là et donc ne pas actualiser le coût pour aller en C. Indiquons que s'il avait été plus avantageux de sortir en F pour aller en C, on aurait supprimé cette ligne-là et on aurait actualisé ici le coût pour aller en C en indiquant que c'était un coût obtenu en venant de F. Tous les voisins de F ont été visités. Que fait-on ensuite? On détermine ensuite, parmi tous les sommets qui ont été visités et qui ne sont pas des sommets rouges, celui qui a le coût le plus petit. Il s'agit ici du sommet C. On peut alors dire que sortir du réseau rouge pour aller jusqu'à un sommet qui est à la frontière du réseau rouge nous coûtera au moins 14 à partir du sommet départ. Et que donc tout chemin de coût minimal depuis le sommet départ jusqu'à un sommet qui n'est pas encore rouge aura au moins un coût de 14. Et comme on a pour C un chemin dont le coût est exactement 14, on tient pour C un chemin de coût minimal pour aller du sommet départ jusqu'à C.
Et on a donc obtenu notre nouveau sommet rouge qui est le sommet C. Et pour construire le sommet rouge suivant, on procéderait exactement de même à partir de notre nouveau sommet rouge qui est le sommet C.